Moi je suis coureur à pied depuis pas mal de temps. J'ai fait ma sport-études à Clermont-Ferrand au lycée Blaise Pascal en course à pied. J'ai eu quelques années en triathlon et pendant mes études à l'école de kiné, j'ai eu en fait l'ambition de me mettre sur le trail et notamment via la presse, endurance, reportage comme il se doit tous les mois d'octobre sur les Templiers. Donc ça a fait naître en moi une certaine passion pour cette course assez mythique à l'époque, et depuis 1995 je regardais un petit peu régulièrement et c'est à peu près naturellement que je me suis projeté sur ça. Alors j'ai gagné 4 fois les Templiers, 2 fois sur l'édition à Nantes et 2 fois à Millau. Moi je suis revenu à peu près tous les ans aux Templiers jusqu'à ce que je les gagne en fait. Chaque course est différente parce que chaque préparation est différente et chaque moment de vie est différent. J'ai commencé en 2002, j'étais tout jeune kiné, célibataire, pas d'enfant. Pas de contraintes professionnelles, pas de contraintes familiales. Et puis en 2013 où finalement je suis papa de 2 filles, marié à Anne-Sophie, avec un historique dans la discipline qui était complètement différente de celle que j'avais en 2007 quand je gagne la première fois. Donc chaque course est différente, même si on a quand même un fil conducteur commun qui est en gros l'authenticité des Templiers, qui fait qu'au fur et à mesure en fait on revient sur quelque chose qu'on connaît, mais avec des paramètres de vie qui sont différents. Les premiers souvenirs, première course, donc la première fois c'était en 2002. À l'époque ça partait de Nantes, on montait le Saint-Guiral, des Dourbis, Trèves. C'est des coins en fait où finalement, même si j'y repense, j'ai l'impression que c'était hier. Et je sais que mes filles me le rappellent souvent que c'était il y a un peu plus qu'hier. Mais oui, les sensations que j'ai eues finalement sur ce premier festival a donné le là pour le reste. Et clairement, je me souviens encore comme si c'était hier, cette ligne de départ où on était beaucoup moins. Je crois que je m'étais même inscrit le mois d'avant, donc maintenant c'est à peu près impossible. Mais oui, je me souviens vraiment, j'ai une photo qui me revient avec ce départ sur la petite place de Nantes. Ouais. Donc là, effectivement, c'est le départ de ma dernière édition où je remporte mon 4e titre, 2013. Départ en général, pas vraiment à l'économie. Donc là, dès le début, je suis devant. Donc je ne me souvenais pas de cette image-là. Je savais que cette édition-là, je souhaitais être moteur sur la course et acteur. Donc j'étais parti quand même pour une bonne base parce que j'avais une saison un peu en dents de scie, voire plutôt mauvaise, jusqu'à finalement fin octobre. Et puis là, on se rend compte encore des grands noms. Il y a Thierry Breuil, il y a Sylvain Court, il y avait Eric Clavry, beaucoup finalement. Il y avait Michel Lannes, Nicolas Martin, Sébastien Speller, Julien Rancon. Ouais, effectivement, c'était les noms qui ont compté un petit peu dans le paysage trail français pendant les années 2010. Là, on voit la dernière montée de Masbio où je rattrape Miguel Heras. Et que j'arrive effectivement sur la ferme du Cad en tête. Alors la ferme du Cad en tête, en général, je pense que j'ai pas souvenir que quand on arrive en tête au Cad, on gagne pas la course. Je crois que normalement, en général, ça se passe toujours un peu dans ce cadre-là. Là, c'est Thomas Saint-Giron, donc un habitué aussi de l'Aveyron, même un habitant de l'Aveyron qui à l'époque faisait partie du même team que moi, sur la fin de la montée de la Puncho, donc où c'est le juge de paix et l'arrivée. D'ailleurs, ça c'était une nouvelle arrivée parce que moi en 2010 j'étais arrivé au centre-ville de Millau et là en 2013 je passe avec cette espèce d'aller-retour. Odile qui me passe la couronne de laurier et Kevin qui était beaucoup plus jeune et puis je passe la ligne d'arrivée. Je pense que c'est peut-être la ligne d'arrivée qui m'a le plus ému. Là il y a Anne-Sophie qui me saute dans les bras parce qu'on avait eu une saison un peu compliquée.
J'avais été blessé, elle avait eu aussi, elle, des soucis de santé. Donc vraiment, c'était un peu la fin des galères qui se termine très 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 bien pour nous. Gilles Bertrand, oui, bien sûr, et Laurent qui doit être dans le secteur aussi, parce qu'à l'époque, effectivement, j'étais dans le team. Voilà, bon, là, je dois blablater pour une arrivée classique de Templiers, où je dis que c'était génial et que c'était trop beau, mais c'est souvent le cas, et particulièrement cette année-là, ouais. Donc oui, moi ça fait quand même partie de mes très très beaux souvenirs de ma carrière, même si j'ai d'autres lignes sur le CV, mais 2013 et particulièrement cette victoire, c'est sûr que ça reste quand même un moment clé de ma carrière, ouais. Les adversaires qui m'ont marqué, je dirais que j'ai eu Christophe Mallardet avec qui on était dans le même team à l'époque et qui m'a amené à me poser des questions sur comment je devais me préparer. Et donc je dirais que Christophe Mallardet, ça fait partie des noms qui me restent et qui ont compté pour moi sur cette histoire Templier. Thierry Breuil, parce que Thierry Breuil arrivait avec un profil particulier, c'était quelqu'un qui allait très vite sur route, qui était très bon en course de montagne et que finalement il arrivait avec un profil que je n'avais pas. Et après les grands noms, je dirais que un qui m'a marqué, à l'époque c'était Gilles Bessert, parce que Gilles Bessert en fait c'était un petit peu pas mon modèle, mais on va dire la personne qui m'a amené un petit peu à me dire ouais, c'est possible. Parce qu'il était complètement sur le même profil que moi, il habitait aussi en Auvergne, c'était un coureur de montagne et c'était quelqu'un avec qui j'ai pu partager des sorties et il avait la plume aiguisée et il a vraiment fait naître un petit peu cette histoire et cette symbolique autour des Templiers. Les moments difficiles aux Templiers, ils sont plusieurs ordres. Le premier, je dirais que le moment difficile, c'est la course en elle-même, parce que c'est quand même une course qui récompense un coureur qui est complet. C'est une course qui est difficile en soi. Mon moment difficile perso, ça serait effectivement mon abandon en 2006, parce que j'avais fait une belle saison, j'avais fait une belle préparation pour être bien sur les Templiers, et effectivement je me fais une entorse. Donc j'abandonne à Trèves. Un peu, je lâche les armes à ce moment-là. C'était peut-être cet abandon-là qui m'a permis de gagner largement, un peu plus facilement en 2007 parce que j'y allais vraiment avec une envie de bien faire l'année suivante. J'aime bien m'inscrire dans la durée. Mon père disait que l'important c'est de durer, que ce soit finalement sur une épreuve ou à travers les saisons. Et je dirais qu'aujourd'hui, les Templiers ont réellement compté dans ma construction finalement d'homme parce que en 2002, je suis un gamin. En 2013, je suis un peu moins un gamin, je suis installé professionnellement, j'ai mes enfants. Et malgré ça, tous les ans, j'avais ce rendez-vous qui construisait finalement ma saison. Donc chez un athlète de haut niveau et un sportif qui se prédestine à être performant sur des épreuves, quand ça structure une saison, ça structure sa vie.